le Seigneur nous parle, te parle, me parle, que Dieu puisse t'instruire. Ces mots qui vont sortir de la bouche de son serviteur soient des paroles qui vont nous édifier. Chacun va prier pour son cœur, que nos cœurs soient suffisamment disposés afin de recevoir pleinement ce que Dieu a prévu. Prions. Seigneur, merci pour ta fidélité. Gloire à toi, le véritable roi. Tu es fidèle, tu es bon, tu es glorieux. Nos cœurs soient suffisamment disposés afin de recevoir. Merci. Père, nous voulons recommander ce moment où tu vas nous parler, Seigneur. Que ta parole puisse nous faire du bien, Seigneur. Dieu nous connaît. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Amen. Shalom à tous, bonjour. Shalom à tous. J'aimerais déjà commencer à remercier l'Église, remercier le pasteur pour l'opportunité que j'ai à vous transmettre la parole du Seigneur. Et bien aimé, j'aimerais également que tu dises bonjour à ton voisin, que tu lui dises bonjour. Sois dans la paix du Seigneur, soyez dans la paix du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres, bien aimés. Amen, amen. Shalom à tous, shalom à tous. Le Seigneur est présent. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, sans plus tarder, bien aimés, je vais vous demander qu'on puisse prendre nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 13. Nous allons lire à partir du premier verset. Donc, 1 Samuel chapitre 13. On va lire jusqu'au chapitre 14. Oui, jusqu'au chapitre 4. Jusqu'au verset 14, pardon. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait Saül a bâti le poste des Philistins. Et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Éven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans la caverne, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce », et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste,
Voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Amen. Donc bien aimé, le thème que nous allons aborder en cet après-midi, c'est « Ne laisse pas la peur te saisir ». Amen. Et donc voilà, ne laisse pas la peur te saisir. Donc comme nous venons de lire donc, dans ce verset de 1 Samuel chapitre 13 concernant le roi Saül, donc je pense que vous savez très bien qui était le roi Saül. Le roi Saül était la personne que Dieu avait établie en tant que roi au niveau du peuple d'Israël. Donc il faut savoir qu'il n'était pas roi parce que son père était roi, mais il était roi parce que Dieu l'a positionné. C'est-à-dire que si vous lisez les chapitres précédents, vous allez voir que le peuple d'Israël désirait un roi. Ils désiraient un roi qui puisse régner sur eux. Et le problème, c'est que même dans leur désir de vouloir un roi, ce n'était pas une pensée qui venait de Dieu, mais c'était pour faire comme les autres nations. Ils voyaient que les autres nations étaient dirigées par des autorités, que ce soit roi, chez les Égyptiens, c'était le pharaon, mais c'était une autorité supérieure qu'on qualifiait de roi, et le peuple d'Israël désirait être à l'image de ces autres nations. C'est-à-dire que même cette pensée d'avoir un roi, un homme ou une femme qui pouvait les diriger, n'était pas une pensée qui vient de Dieu. Mais la parole dit que Dieu a choisi la personne qu'il allait établir. Ce n'est pas les hommes qui l'ont choisi, mais c'est Dieu qui a choisi cette personne qui est le roi Saül. Et donc, le roi Saül a été établi par le Seigneur, a été positionné par le Seigneur, a été positionné par le Seigneur. C'est Dieu qui l'a établi et ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont choisi. Cela démontre que quand le Seigneur bien-aimé, il vient te chercher, peu importe ton passé, sache que c'est toujours lui qui t'établit. Ce n'est pas les personnes qui t'ont choisi, ce n'est pas parce que tu as passé comme on dit, les entretiens et tout s'est bien passé. Non, c'est le Seigneur qui te positionne, c'est le Seigneur qui t'établit. Et c'est pour ça, bien-aimé, qu'il faut toujours avoir cette pensée dans ton cœur. Partout où tu vas, partout où tu es, que c'est le Seigneur qui te positionne. Parce que lorsque tu viens avec cette pensée, bien-aimé, ta façon de marcher, ta façon de te diriger va être différente. Amen. 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 J'aimerais qu'on puisse lire 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 4. La parole du Seigneur dit, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Comme il y en a chez toutes les nations. C'est-à-dire que le désir dans leur cœur ne venait pas de Dieu, ils voulaient faire comme les autres. Et bien aimé, moi j'ai envie de te donner cette pensée, c'est qu'aujourd'hui ne fais pas comme les autres. 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 Fais ce qui est bon au regard de Dieu. Fais ce qui est bon au regard de Dieu. Samuel a été pressé par les anciens afin qu'ils aient un roi comme les autres nations, afin d'être jugés par un roi comme les autres nations qui étaient autour d'eux. Il faut savoir, bien aimé, lorsque tu lis les passages, les chapitres, les versets juste avant, tu comprends que même ces nations qui sont autour d'eux, bien aimé, ce n'étaient pas des nations qui faisaient la volonté du Seigneur. Ce n'étaient pas des nations qui faisaient la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que tu gardes cette pensée, que partout où tu es établi, bien aimé, c'est le Seigneur qui te positionne. C'est le Seigneur qui te positionne.
c'est le Seigneur qui te positionne. Amen. Et comme nous venons de le voir, Dieu établit, Dieu positionne, il te met quelque part. Mais dans ce positionnement, bien aimé, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi des directives. Lorsque on va prendre un exemple un peu terre à terre, lorsque tu postules pour une offre d'emploi, d'emploi, bien aimé, tu postules pour un poste, je ne sais pas, par exemple, directeur de je ne sais quelle entreprise. Et ce poste de directeur amène certaines directives, amène certaines, je ne vais pas dire missions, mais tu as des responsabilités à t'acquitter de cette fonction, voilà. Des responsabilités à t'acquitter de cette fonction. Et c'était pareil pour Saül. Saül était devenu roi. On l'a établi. Et dans le positionnement, dans l'établissement, on voit la gloire. Parce qu'on te positionne. Mais la gloire, là, je ne veux pas dire qu'elle dure un instant, mais c'est, comment dire, c'est le moment que tout le monde voit. C'est le moment qui brille. Mais dans les directives, il y a aussi tout ce qui est les épreuves, la difficulté. Le fait de ne pas forcément suivre les influences, d'être contraire à ce que les gens veulent, mais de faire la volonté du Seigneur. Et c'est ça les directives. Toute fonction, bien aimée, a des directives. Et même dans le mariage, lorsque vous regardez deux personnes, une femme et un homme qui vont se marier, ils ont également des directives. Il y a le positionnement d'être mari, il y a le positionnement d'être femme, mais la femme et le mari ont des directives différentes, mais pour un bien commun. C'est ça. Et également lorsqu'ils deviennent parents, lorsque le mari devient père et la femme devient mère, ils ont également des directives par leur positionnement. C'est pour vous dire, bien aimés, que lorsque le Seigneur établit, il y a des directives. Il y a des directives, bien aimés. Il y a des directives. Et c'est pour ça, bien aimé, je te partage cette pensée que le Seigneur veut te dire. Il t'a établi. Il t'a peut-être établi en tant qu'aîné dans ta famille. Il t'a peut-être établi en tant que plus jeune, en tant que Benjamin. Mais bien aimé, sache que tu as des directives. Tu as des directives. Tu as des directives, bien aimé. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. J'aimerais qu'on puisse lire Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, le verset 4 et 5. Je pense que tout le monde connaît ce verset. Donc Jérémie chapitre 1, du verset 4 au verset 5. La parole du Seigneur dit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré. C'est-à-dire, je t'avais fait pour un but. Je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire que, bien aimé, le Seigneur a prévu des bons plans pour tout un chacun. Peu importe d'où l'on vient, peu importe notre background, notre passé, mais le Seigneur a prévu quelque chose d'important pour nous. Quelque chose d'important pour nous. Et quelquefois, quand on pense au fait d'être établi, d'être positionné, on voit toujours directement les grandes choses, mais même dans les petites choses, bien aimé, dans les petites fonctions qui sont aux yeux des hommes, qui sont minces. Mais bien aimé, le Seigneur t'a établi pour que tu fasses dans l'excellence dans cela. Dans l'excellence dans cela. C'est pourquoi, bien aimé, n'oublie pas, le Seigneur t'a consacré. Tu n'étais même pas encore présent, tu n'étais même pas encore un plan pour tes parents. Mais le Seigneur t'avait déjà consacré à quelque chose. Amen. Amen. C'est pour ça, bien aimé, retiens ça. Dans le positionnement, il y a la direction. Dans le positionnement, il y a la direction. Et Saül, bien aimé, à ses propres yeux, lorsque vous regardez son passé, il ne valait rien. Il ne valait rien. Dans 1 Samuel chapitre 9, si nous pouvons prendre ce passage, que je trouve très important. Pourquoi ? Parce que ça nous montre à quel point nos yeux et les yeux de Dieu sont différents. Amen. Nos yeux et les yeux de Dieu sont différents. 1 Samuel chapitre 9, je vais vous lire le passage à partir du verset 21. Saül répondit: Ne suis-je pas benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? C'est-à-dire que Saül, avant de devenir le roi Saül, il se voyait comme rien. Il se voyait comme le plus petit. Il se voyait comme un être parmi les autres.
mais que parmi les autres, lui, c'était au plus bas de l'échelle. Et bien aimé, c'est pour ça qu'il faut garder cette pensée. Que là où le Seigneur nous positionne, c'est ça qui doit nous fortifier à suivre les directives. Nous n'avons pas besoin d'avoir un grand témoignage. Mais juste le fait que le Seigneur nous ait positionnés à un endroit, ça doit être nécessaire à aspirer à répondre à ces directives. Parce que toi-même, tu sais, bien aimé, tu connais ton passé. Tu connais les difficultés. Tu sais que si tu es là, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que tu te fortifies de ce positionnement. Tu te fortifies de là où le Seigneur t'a emmené. Là où le Seigneur t'a emmené. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, dans tes projets, dans tes activités, bien aimé. Même à l'église. Moi, quand je regarde là où j'étais, lorsque le pasteur m'a pris, je lisais la Bible, c'était dur. J'avais du mal. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous, pas par ma propre force, mais par la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. C'est-à-dire que lorsque je regarde ce positionnement, je me dis, le Seigneur a fait de grandes choses. Et ça me fortifie à continuer à suivre ses directives. Parce que je sais qu'il a des bons plans pour ma vie. Et il a aussi des bons plans pour ta propre vie, bien-aimé. Il a des bons plans pour ta famille. Il a des bons plans pour tes enfants. Il a des bons plans pour ton entourage, bien-aimé. Le positionnement doit te fortifier. Le positionnement. Même ton rôle dans ta famille. Moi, je sais, parmi mes cousins, je suis le plus jeune. Mais dès que j'ai un peu de temps, j'essaie de leur parler de Dieu. Mais je ne me dis pas que c'est parce que je suis le plus jeune que voilà, que je dois me minimiser. Non. Je continue à parler. Un jour, ça va toucher. Jésus fera son œuvre. Jésus fera son œuvre. Jésus fera son œuvre. Et bien aimé, cette pensée du positionnement, c'est ce que Saül a perdu. La Bible dit, nous avons lu que il est devenu roi à 30 ans, et pendant 2 ans, jusqu'au verset où on a lu, il régnait déjà pendant 2 ans. Mais ça veut dire que lorsqu'il n'a pas suivi les directives du Seigneur, c'est qu'il a eu peur. Il s'est laissé attraper par la peur. Il n'a pas suivi les directives du Seigneur. C'est-à-dire que cette pensée du positionnement, que le Seigneur est au contrôle, que c'est le Seigneur qui a le dernier mot, cette pensée a quitté son cœur. Et bien aimé, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que lorsque cette pensée quitte ton cœur, bien aimé, c'est là que la peur peut te saisir. C'est là que la peur peut te saisir. Et Saül, c'est ce qui s'est passé. Lorsque les choses sont devenues dures, lorsqu'on a commencé à l'oppresser, pas seulement physiquement, mais même psychologiquement. Parce que la peur, c'est dans la tête et dans le cœur. On ne te fait pas peur parce qu'on te touche. On te fait peur parce que c'est une émotion qui arrive. Et c'est ce qui s'est passé pour Saül dans le verset que nous avons lu. Saül commençait à avoir peur. Il a commencé à être épris par cette émotion-là. Et bien aimé, c'est la peur qui nous conduit le plus souvent à ne pas suivre les directives de Dieu. Lorsqu'on a des inquiétudes dans nos cœurs, qui étaient là même depuis longtemps, ou qui sont nourries par l'environnement, c'est ça qui nous conduit à faire le contraire de ce que le Seigneur veut de nous. Et c'est pour ça, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse parler de ce mot, la peur. Qu'est-ce que la peur? Et souvent, dans notre langage courant, en français, on associe la peur et la crainte. Alors que la peur et la crainte sont 2 choses différentes. Bien sûr qu'il y a une sorte de... ça peut correspondre, mais dans les termes bibliques, la crainte et la peur sont complètement différents. La peur, en hébreu, c'est charad. Et charad, ça veut dire, c'est lorsque vous êtes épris d'une émotion de peur, de tétanisation, d'épouvante, être effrayé, être terrifié. Alors que craindre vient du mot en hébreu yaré, qui veut dire craindre, mais qui veut aussi dire révérer. Révérer, c'est faire preuve de révérence. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais lorsque vous allez faire, par exemple, de la randonnée, donc vous vous baladez, vous pouvez tomber sur par exemple, une grande falaise, vous voyez tout le paysage, la nature. Et
Donc dans ce paysage et dans cette nature, vous voyez que c'est très beau. Vous voyez, voilà, il y a les oiseaux, il y a la falaise, il y a l'eau, vous voyez que c'est très beau. Mais vous voyez aussi que c'est bon parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tout voir cette nature-là, c'est quelque chose qui apaise aussi, qui donne une certaine tranquillité. Donc vous voyez cette beauté, mais vous voyez aussi cette bonté que c'est bon. Mais au-delà de ça, vous allez craindre de vous approcher. Pourquoi ? Parce que vous pourrez tomber. Mais vous n'allez pas dire que vous avez peur, mais vous craignez de marcher, de prendre les choses à la légère lorsque vous êtes devant, de peur de tomber. C'est exactement pareil avec Dieu. La crainte, c'est respecter. La crainte, c'est tirer révérence. Et c'est ce que vous pouvez voir dans, je crois que c'est dans Deutéronome, si je ne dis pas de bêtises, avec les enfants du prophète Élie, pasteur, je crois, qui n'ont pas respecté les directives de Dieu et qui sont morts juste après. C'est pour ça, bien aimé, il faut, lorsque tu respectes Dieu, lorsque tu aimes Dieu, tu dois le craindre. Et le craindre, c'est le respecter, c'est l'honorer. Et c'est exactement l'exemple, par exemple, avec le feu. Lorsque vous regardez le feu, c'est beau. Le feu, c'est beau. Le feu, c'est bon parce que tu l'utilises pour te chauffer, pour cuire à manger. Mais tu ne vas pas commencer à jouer avec. Et c'est pareil avec Dieu. On ne blague pas avec le Seigneur. Lorsque tu blagues avec le Seigneur, bien-aimé, ça peut être fatal. C'est exactement pareil. Tu ne vas pas aller danser devant la falaise, de peur de tomber, c'est exactement pareil. Lorsque tu craindre et avoir peur, c'est différent. La peur, ça t'emmène à être terrifié. Ça t'emmène dans les émotions. Ça t'emmène dans les émotions. Et c'est ce que l'on voit dans Exode, chapitre 19, le verset 16, avec le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en bas de la montagne. Lorsque le Seigneur voulait les rencontrer. Le peuple avait peur de Dieu. Mais la différence, c'est que Moïse, lui, craignait le Seigneur. Moïse craignait le Seigneur. Et c'est ce qu'on peut voir. Lorsque tu crains le Seigneur, bien-aimé, ça t'amène à monter. Ça t'amène à monter, à te diriger vers lui. Parce que lorsque tu crains et tu le respectes, bien-aimé, tu vas être attiré par sa présence. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse n'a pas eu peur de monter. Moïse n'était pas effrayé par la grandeur du Seigneur. Il le craignait. Et il est monté auprès de lui. Mais le peuple ne pouvait pas, parce que le peuple avait peur. Mais aussi, au-dedans d'eux-mêmes, ils connaissaient leurs fautes, ils connaissaient leurs iniquités. Et bien aimé, c'est ce qui cause aussi le fait que tu ne puisses pas t'approcher du Seigneur. C'est parce que tu sais que même au-dedans de toi-même, il y a beaucoup d'iniquités, il y a beaucoup de choses mauvaises. C'est pourquoi, bien aimé, il faut éloigner de toi tout ce qui est forme de peur. La peur ne doit pas être ton partage. Craindre l'Éternel, ça te permet de monter dans la montagne. Ça te permet de le rencontrer. Et manifester la peur, ça t'emmène à rester au bas de la montagne. Ça va t'emmener à rester au bas de la montagne. Et nous qui sommes des chrétiens, nous qui voulons être proches du Seigneur, nous devons le craindre. Nous ne devons pas avoir peur de lui. Parce que nous devons rester à son contact. Marcher auprès de lui. Avancer auprès de lui. Et c'est ce qui s'est passé pour Moïse. Seul Moïse est monté. Seul Moïse a pu expérimenter la présence du Seigneur. Mais le peuple est resté en bas. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur. On va lire le passage, c'est dans Exode chapitre 19, s'il vous plaît. Exode chapitre 19. Prendre le verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'épouvante, c'est, comme on a dit, avoir peur, être effrayé, être terrifié. C'est-à-dire que dans leur cœur, le peuple ne voulait pas rencontrer le Seigneur parce que leur regard par rapport au Seigneur, c'était un regard de peur. Et nous, c'est ce que nous devons bannir, bien-aimés. Nous devons le craindre. Le craindre, c'est le respecter, je répète, et l'honorer. Amen. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse voir quelques points ensemble, bien-aimés, qui vont t'empêcher de pouvoir marcher dans la peur. De pouvoir marcher dans la peur. Par rapport au texte que nous avons lu
de 1 Samuel chapitre 13. Le premier point que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, donc c'est le point, en fait merci Claudie, je vais vous le présenter comme ça. Les 3 points qui t'emmènent à marcher vers la peur, mais les 30 points qui vont te permettre de sortir de cette peur-là. Donc le premier point, c'est l'influence. L'influence, nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 13 que Saül, il a vu le peuple commencer à se disperser, que c'est là qu'il a pris la décision de faire les sacrifices. Parce qu'il a vu, c'est-à-dire qu'il a été influencé par l'environnement. Il a été influencé par ce qui se passait autour de lui. Il a eu peur. Et ça lui a emmené à prendre des décisions. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à t'approcher du Seigneur. Parce que lorsque tu t'approches du Seigneur, bien-aimé, tu es concentré d'abord sur lui et tu n'es pas concentré sur ce qui est autour de toi. Malgré la difficulté, tu vas faire ce que le Seigneur te dit. Je vais te donner un exemple. Lorsqu'il y a eu le Covid en 2020, on a vu au tout début, les gens, ils ont paniqué. C'est-à-dire, ils allaient dans les magasins, ils prenaient même n'importe quoi parce qu'ils avaient peur de manquer de nourriture ou de quoi que ce soit pour les maisons. Mais quelques semaines, voire quelques jours après, nous avons vu que les magasins étaient quand même approvisionnés en ce qui était objets ménagers, nourriture, ainsi de suite. Pour vous dire que voir les gens paniquer, ça a emmené beaucoup aussi à paniquer. Ça a emmené beaucoup à paniquer. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on reste concentré sur le Seigneur, malgré les difficultés que l'on peut voir autour de nous, malgré toutes ces difficultés-là, nous allons continuer à suivre les directives du Seigneur. Nous allons nous distinguer. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas paniquer. Nous n'allons pas paniquer. Nous n'allons pas paniquer. Et le gros problème avec Saül, c'est que lui, c'est le roi. Il a été établi, il a été positionné. Et comme nous l'a dit le pasteur dans plusieurs prédications, on n'a pas tous les mêmes positionnements. On n'a pas tous les mêmes directives. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, les décisions qu'ils vont prendre auront plus d'impact. Comme on a pu le voir avec Emmanuel Macron, il a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on en voit les impacts, que ce soit au niveau sociétal, médiatique, mais on voit les impacts. Et avec Saül, c'est pareil. C'est-à-dire que la personne qui est à la tête du peuple a peur. À combien plus forte raison le peuple aussi aura peur? À combien plus forte raison le peuple aussi aura peur? C'est pourquoi nous devons garder nos cœurs, bien-aimés. Garder nos cœurs. Lorsque tu t'approches du Seigneur, tu protèges ton cœur. Tu protèges ce qu'il y a de plus précieux. Tu protèges ton cœur à ne pas se laisser influencer, à ne pas se laisser avoir par les émotions. Parce que c'est les émotions, bien-aimés. Ce n'est pas l'esprit, c'est les émotions. La peur vient des émotions. La peur vient des émotions. Et la deuxième des choses, c'est, bien-aimé, ne pense pas que seule la foule influence. Là, je vous ai donné un exemple par rapport au Covid. Mais bien-aimé, il y a certaines paroles aussi qui influencent. Il y a certaines, entre guillemets, modèles. Ce ne sont pas vraiment des modèles, mais c'est certaines personnes, par leur fait d'agir, qui influencent. Si nous prenons Genèse chapitre 16, donc Genèse chapitre 16, nous allons lire à partir du premier verset. Donc je lis la parole du Seigneur. Amen. Donc Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abram, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc, bien aimé, vous connaissez toute cette histoire avec Abram qui est devenu Abraham. Donc, Abram et sa femme, Sarah n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui pesait dans son cœur à Abraham. C'était quelque chose qui lui donnait de l'inquiétude. Et
nous pouvons voir qu'à travers cette décision qu'il a prise, cette pensée, cette parole qui venait de Saraï, il a pris une décision. Et aujourd'hui, on vit encore avec les impacts que cette décision a pris. Lorsque vous regardez dans le Moyen-Orient, c'est toujours la guerre entre les héritiers d'Isaac et les héritiers d'Ismaël. C'est-à-dire, bien-aimé, selon ta position, il y a certaines décisions, bien-aimé, qui auront un impact plus conséquent. Un impact plus conséquent. Et Abraham, lorsque Saraï lui a partagé cette idée, cette pensée, qui, je pense, était déjà une inquiétude dans son cœur, ça a nourri son cœur. Ça a nourri son cœur. Il a regardé à sa situation. Et si on regarde le passage avec Saül aussi regardait à sa situation. Il regarde autour de lui, il dit, mais si je reste sans rien faire, les Philistins vont me tuer. Et Abraham, c'est pareil. Ah, mais si je reste sans rien faire, je ne vais pas avoir d'enfant. Je ne vais pas avoir d'héritage. Abraham trouvait le temps long. Abraham trouvait le temps long. Et pareil pour Saül. Il était censé attendre Samuel jusqu'au 7e jour. Et ça veut dire que le fait qu'il n'ait pas attendu, c'est qu'il a trouvé le temps long. Il a trouvé le temps long. Et bien aimé, lorsque tu regardes à ta situation, bien aimé, c'est là que la peur aussi prend place. La peur prend place. Lorsque tu regardes à tes situations, là, que tu commences comme on dit, à trop réfléchir sur ta situation, à savoir comment je vais faire, à savoir quelle est la situation, comment je vais nourrir mes enfants, comment je vais avoir un travail le lendemain. C'est quand tu commences à trop te focaliser sur cette situation, bien aimé, que tu nourris la peur dans ton cœur. Mais bien aimé, lorsque tu t'approches du Seigneur, tu es influencé par lui. Tu es influencé par lui. Sa parole, bien aimé, est une ressource d'apaisement, une ressource qui donne la paix. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse lire 2 passages dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46 et dans Luc chapitre 43 à partir du verset 4. J'aimerais qu'on prenne Marc d'abord, donc Marc chapitre 10. Donc Marc chapitre 10, le verset 46. À partir du verset 46. La Bible dit, ils arrivent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire et il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Donc vous avez vu Bartimée. Bartimée, c'est un exemple du fait que si vous laissez les autres vous influencer, vous ne recevrez pas votre bénédiction. Vous ne recevrez pas votre bénédiction. Parce que quand les autres lui disaient, tais-toi, arrête, tu vas le déranger. Mais Jésus, il veut que tu le déranges. Jésus, il veut que tu le déranges, bien-aimé. Il veut que tu t'approches de lui, malgré les foules, malgré la difficulté de l'atteindre. Parce qu'il sait que si tu as suffisamment de foi pour le chercher, tu vas le toucher. Tu vas le toucher. C'est pour ça qu'il lui dit, ta foi t'a sauvé. Parce que, bien aimé, malgré les épreuves, tu ne te laisses pas influencer par les autres. Tu ne te laisses pas influencer par les autres. Et l'autre texte que j'aimerais qu'on puisse lire, c'est Luc chapitre 43. Non, c'est chapitre 23. Ah, je me suis trompé. Je me suis juste trompé de chapitre. Mais pour vous donner un exemple, c'était concernant le passage avec la femme à la perte de sang.
Vous connaissez tous ce passage. La femme à la perte de sang également. Elle a voulu toucher, elle s'est dit dans sa pensée, si je touche seulement le pan de sa robe, que peut-être je serai guérie. Pardon ? Ah, Marc 5. Merci, pasteur. Marc 5, 25. Merci, pasteur. La parole du Seigneur dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Et il lui dit, va en paix. Bien-aimé, t'approcher amène la paix. T'approcher du Seigneur Jésus t'amène à vivre dans la paix. À vivre dans la paix. Malgré les influences démoniaques, les influences mauvaises des familles, bien-aimé, ça t'emmène à vivre dans la paix. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, je te pose cette question. Bien-aimé, si c'est le Seigneur Jésus qui t'influence, qui d'autre pourra t'influencer? Qui d'autre pourra se tenir devant Jésus pour t'influencer? Qui d'autre? C'est pourquoi nous devons garder sa parole dans nos cœurs. En le servant, en le cherchant. C'est ça, s'approcher du Seigneur. Se lui rendre toute la gloire qui lui soit due. C'est le servir, c'est le chercher. Et pas en surface, mais en profondeur. Afin de ne pas être influencé. Le deuxième point, c'est le mensonge. Le mensonge. Bien aimé, la peur nous emmène aussi à fuir de la vérité. Parce qu'on a peur, on va essayer de mentir pour pouvoir passer à autre chose. Et je vous donnais ce message la semaine dernière lorsque j'étais en train de modérer par rapport à l'association où j'étais parti, où il y avait des gens qui partageaient, qui vivaient la persécution et qui partageaient leurs témoignages. Et ce qu'il y avait de très symptomatique par rapport à toutes ces personnes-là, c'est que malgré l'instant qu'ils vivaient, donc qui était très très difficile, ils continuaient à dire la vérité. Et même dans ce frère qui disait dans mon cœur, mais si je mens, si je dis que oui, aujourd'hui je me convertis à l'islam, comment je vais faire face à Jésus? Comment je vais faire face à Jésus? Comment je vais faire face à Jésus? C'est pourquoi, bien aimé, malgré les difficultés, malgré les oppressions, malgré que tu sens que tu n'as pas d'autre choix, parce que c'est un peu ce que le mensonge veut te faire croire, c'est que tu n'as pas le choix. Mais le message que tu as toujours le choix. Et le bon choix, c'est la vérité. Malgré ce que tu peux vivre, c'est la vérité. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, je suis parti à Bruxelles parce que je cherchais un appartement, comme je vais déménager. Et donc, j'avais déjà envoyé tout mon dossier. Mon dossier était parfait. Était impeccable, le dossier. Et donc, j'envoie mon dossier et malheureusement, je n'ai pas été choisi. Et j'ai eu mal quand même parce que j'avais fait l'effort d'aller là-bas, de rencontrer l'agence. Et donc, je pensais que tout était bon. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et donc, j'avais un peu mal et donc j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a reconforté. Et dans tout ça, j'ai eu cette pensée qui venait, qui me disait, mais Jason, pourquoi tu dis que tu vas faire un CDD? Parce que c'est ça qui te permet de ne pas avoir un appartement. C'est ça qui te permet de ne pas avoir un appartement. Et j'ai prié le Seigneur et j'ai éloigné cette pensée de moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vérité.
Si j'enlève le fait que je vais faire un CDD et que je dis que je fais un CDI, je commence à rentrer dans un mensonge. Je commence à suivre le chemin facile. Je commence à suivre le chemin du monde. Mais moi, ce que je veux pas, moi, je veux être vrai. Je veux être vrai même dans mes dossiers. Même dans mes dossiers, je veux être vrai. Même si ça va être difficile parce que c'est un CDD et que les propriétaires sont peut-être un peu frileux, moi je sais que je vais trouver, j'ai foi en mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a le dernier mot. Parce qu'il a le dernier mot. C'est pourquoi, bien-aimé, ne laisse pas le mensonge t'attirer. Parce que c'est ce qu'il fait, le mensonge t'attire. Il t'attire parce qu'il te dit, viens, je suis la voie la plus facile. Je suis la voie la plus simple. Je suis la voie qui va te permettre que tu vives une accélération alors que c'est un mensonge, bien-aimé. C'est un mensonge. Le mensonge, bien-aimé, nous éloigne de Dieu. Et, bien-aimé, pour ne pas être saisi par le mensonge, il faut le connaître en intimité. Le connaître en intimité. Et le connaître en intimité, ça veut dire quoi? C'est avoir une relation avec lui. Lorsque tu as une relation avec ton Seigneur, lorsque tu sais que tu es proche de lui, tu es proche de ton Seigneur, que toutes les prières que tu lui envoies, il t'écoute, bien aimé, c'est ça, être proche du Seigneur. C'est l'écouter, c'est qu'il t'écoute, mais toi aussi tu dois l'écouter à travers sa parole. C'est ça, être proche en intimité. Parce que, bien aimé, le problème aussi, c'est que, et c'est ce que nous pouvons voir de nos jours, c'est que chacun vit avec sa conception de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intimité, c'est éloigné. Les gens qui ne veulent pas vivre en intimité avec Dieu, c'est parce qu'ils ont peur que le fait d'être proche du Seigneur puisse révéler des choses qui doivent changer en eux. Des actions, des caractères, une manière de faire. Parce que lorsque tu es proche du Seigneur, bien-aimé, tu tends vers la vérité. C'est-à-dire que même ta manière de marcher va incarner la vérité. C'est ce qu'était Jésus. Jésus était le chemin, la lumière et la vie. C'était la vérité. C'est pourquoi nous devons le connaître en intimité. Refuser de connaître le Seigneur en surface. Quand vous regardez même par rapport au catholicisme, bien aimé, dans certaines traditions, on va dire, moi quand je discute avec avec des amis qui ont grandi dans le catholicisme, ils te disent, mais nous, on le fait parce que nos parents l'ont fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils font par tradition. C'est-à-dire qu'ils le connaissent Dieu, mais seulement en surface. Moi, je discutais avec cet ami-là, qui est vraiment intéressé dans les choses de Dieu. Et il m'expliquait, voilà, moi, j'ai fait 8 ans de catéchisme, et aujourd'hui j'ai honte, parce que c'est comme si je ne connaissais pas Dieu. Donc j'ai honte de le dire. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut le connaître en intimité. Le connaître en intimité, c'est savoir comment le Seigneur marche, pour que nous puissions marcher avec lui. Amen. Amen. Et le dernier point, c'est la passivité. La passivité, bien aimé, c'est ce qui amène la peur. La passivité, c'est ce qui amène la peur. Si vous lisez le livre du pasteur, si vous avez déjà commencé à le lire, on a un bon point qui nous montre que la passivité ne doit pas être notre partage. C'est par rapport à Aaron. Aaron, c'était la personne qui devait s'occuper du peuple d'Israël en attendant que Moïse était avec le Seigneur dans la montagne. Et Aaron, au lieu de les diriger dans les bonnes choses, Aaron les a laissés faire. Aaron les a laissés faire. Et même dans le livre, le pasteur dit que Aaron avait un don pour pouvoir rassembler les foules. C'était ce qu'il savait faire de mieux. C'était ce que le Seigneur avait mis dans son cœur. Mais au lieu d'amener à ce que les foules puissent glorifier Dieu, lui, il l'a laissé faire. Lorsque Moïse revient, il se dédouane de toute responsabilité. Il a montré une certaine passivité. Alors que nous, bien-aimés, c'est la fermeté que nous devons manifester. La fermeté, bien-aimés. Malgré c'est difficile, la fermeté. La passivité, c'est la voie de l'ennemi. L'ennemi veut qu'on soit passif. Quand vous regardez les gens qui sont dans le monde, ils sont passifs. L'ennemi ne va pas aller les embêter parce qu'ils sont dans les voies que lui il veut.
Mais toi qui es actif, toi qui es ferme, bien-aimé, c'est normal qu'il va venir te défier. Parce qu'il veut tester ta fermeté. Il veut tester ta fermeté. C'est pourquoi tu dois rester ferme. Et Saül ne l'a pas été. Saül, il aurait dû rester ferme. Ferme dans sa manière de régner. Malgré qu'il ait vu toutes les personnes disparaître, leur dire que non, le Seigneur pourvoira. Nous attendons Samuel. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Être ferme. Être ferme à chaque instant. Malgré les propositions, malgré les attentes, malgré les difficultés. Être ferme. Le pasteur aime bien donner cet exemple du fait que on est dimanche et vous avez quelqu'un de votre famille qui vient à la maison. Bien-aimés, nous devons aussi manifester la fermeté dans ce genre de choses-là. Amen. Toi, tu sais que tu as culte à 13h, la personne vient à 11h30. Bien-aimé, même si la personne elle vient, elle s'assoit, elle se met à l'aise. Mais tu lui dis, viens, on y va. Tu lui dis, viens, on y va. C'est ça, marquer une certaine fermeté. Tu sais que tu as prière mardi en ligne à partir de 21h. À 20h30, tu dis déjà à la personne au téléphone, bon, moi je dois te laisser, dans 30 minutes je vais prier, je vais préparer mon cœur à la prière. Ça, c'est marquer la fermeté. Ça, c'est marquer la fermeté. La fermeté, c'est aussi les propositions. Au travail, on te dit, oh mais non, on fait comme ça. Tu sais que c'est une méthode illégale. Ils vont venir te dire, oh mais regarde, tu peux faire comme ça pour gagner un peu plus. Mais la fermeté, c'est de dire aussi non à ces propositions-là. Malgré tout ce que toi tu peux y gagner, la fermeté doit être notre partage. La fermeté. La fermeté. Et bien aimé, la dernière chose que j'aimerais voir aussi avec toi, c'est que la peur peut t'emmener aussi à louper des opportunités. La peur peut t'emmener à louper des opportunités. Je vais relire le passage de 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Donc 1 Samuel chapitre 13. On va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 11. Amen. Amen. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Bien-aimé, il y a des moments stratégiques aussi. Il y a des moments stratégiques comme ça, où l'atmosphère, bien-aimé, dans lequel le Seigneur veut t'emmener, c'est pour te bénir. Mais à cause d'une certaine peur, à cause de certains doutes, d'une certaine inquiétude, bien-aimé, tu peux passer à côté de grandes choses. Tu peux passer à côté de grandes choses. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Samuel dit que le Seigneur aurait affermi ton règne. C'est-à-dire qu'il aurait donné du poids. Ça faisait peut-être que 2 ans, mais on t'aurait donné peut-être encore 10 ans, peut-être encore 15 ans. On aurait donné du poids à ton règne. Mais à cause de la peur, Saül a raté cette opportunité. Il y a des moments stratégiques comme cela, bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous encourage à rester proche du Seigneur pour avoir cette sensibilité. Parce que c'est la sensibilité qui va te faire comprendre que, ah non, là, il faut que je prie plus. Parce que je sens que ça devient lourd. Je sens qu'il y a des inquiétudes qui commencent à naître. Il faut que je prie plus. Il faut que je jeûne. Il faut que je médite un peu plus. Afin de garder le regard vers le Seigneur. Bien-aimé, comment réagis-tu, bien-aimé, lorsque des difficultés arrivent? Parce que sache que
Ces moments-là, bien-aimés, vont définir ton futur. Ce moment-là a défini le futur du règne du roi Saül. L'Éternel dit qu'il s'est choisi un autre pour pouvoir régner sur le peuple d'Israël. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut faire attention, garder cette sensibilité, ne pas laisser la peur nous permettre de prendre des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions. Et quand je dis des mauvaises décisions, c'est pas forcément... Il ne faut pas forcément voir dans ce qui est grand, même dans les petites choses. Par exemple, le prénom de tes enfants aussi, bien aimé, c'est une grande décision. Là où tu vas habiter. Il y a certaines maisons, bien aimées, où il ne faut pas aller. On ne sait pas ce qui s'est passé dedans. Les lieux où tu vas... ben oui, je dis les maisons, mais aussi le lieu, les territoires où tu vas t'installer, bien aimé. C'est pourquoi il faut garder cette sensibilité. Ne pas laisser la peur t'emmener à prendre des mauvaises décisions. Et comme on peut le voir, Saül, la parole du Seigneur dit que Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il a commencé à régner sur le peuple d'Israël. Et vous pouvez voir aussi, lorsque vous lisez la Bible, que Jésus avait commencé également son ministère à 30 ans. Jésus, il avait commencé son ministère à 30 ans. Et dans la parole que nous venons de lire, ça fait déjà 2 ans que Saül régnait sur le peuple. Et nous savons que c'est à 33 ans que le Seigneur est mort et qu'il a ressuscité. Mais juste pour dire que Jésus est allé au bout parce qu'il a suivi les directives. Il est allé au bout parce qu'il a suivi les directives. Malgré sa position, il avait une grande position. C'est Jésus, c'est le Christ, c'est notre Sauveur, c'est notre miroir. Mais malgré sa position, malgré la difficulté de sa position, il est allé jusqu'à son terme. Il a suivi les directives de l'Éternel. Alors que Saül, par rapport à sa position, il n'a pas pu suivre les directives. C'est pour ça, bien-aimé, selon ta position aussi, bien-aimé, le fait que tu ne suives pas les directives peut affecter également ton futur. Sachez que être père, bien-aimé, c'est une grande position. Être un mari, c'est une grande position. Faut pas penser, quand on parle de position et on parle d'établissement, on ne parle pas seulement au niveau travail, au niveau des projets. On parle aussi même dans la famille. Ton positionnement, bien-aimé. Quand le Seigneur t'établit, c'est pour qu'il aille au bout, selon ce que lui veut, selon ses directives. Et à l'image de Jésus, nous devons aussi suivre ses directives. Jésus est allé au bout. Il dit lorsqu'il était sur la croix, tout est accompli. Pourquoi ? Parce qu'il a fait les desseins du Seigneur. Il a fait les desseins du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, malgré les difficultés, malgré ce que l'on peut vivre dans nos vies personnelles, dans nos familles, ou même au niveau de la société, bien-aimés, ne laissons pas la peur nous influencer. Ne laissons pas la peur dicter nos décisions. Ne laissons pas la peur nous éloigner de la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Car le Seigneur nous a parlé à tout un chacun. Bien-aimé, tu sais là où le Seigneur veut t'emmener. Tu sais ce que le Seigneur veut faire de toi. Il ne t'a pas dit comment tu vas y aller, mais il t'a montré, il t'a dit là-bas, c'est là où je vais t'emmener. C'est là où je vais t'emmener. C'est pour ça que nous devons avoir foi. Avoir foi que le Seigneur a le dernier mot dans nos vies. Avoir foi que c'est le Seigneur qui dit oui et amen dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, n'oublie pas. N'oublie pas. Tu ne dois pas te laisser saisir par la peur. La peur, bien-aimé, c'est un esprit que tu peux chasser. Tu as le pouvoir de chasser cet esprit, bien-aimé. Lorsqu'il veut prendre possession de toi, bien-aimé, tu le chasses. Tu le chasses. Pourquoi ? Parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que l'on puisse prier sur cette parole que nous venons d'écouter, bien-aimés. Nous puissions prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Bien-aimés, nous allons prier. J'aimerais qu'on prie pour ces 3 points. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur,